Salut à tous les amis, c'est Devaken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant. Quel est le meilleur astromon de Monster Super League? Alors on m'a plusieurs fois posé cette question, quel est le meilleur monstre de Monster Super League? On veut savoir à chaque fois qu'on ouvre un œuf, oh j'ai eu un 5 étoiles, oh j'ai eu un 4 étoiles, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il faut que je le jette, est-ce qu'il faut que je l'évolue? Eh ben, on va essayer de voir ça dans cette vidéo. Alors, dans cette analyse, on va se limiter à observer les monstres eau, feu et plantes. Car il ne vous sera pas échappé que les monstres lumière et ténèbres sont extrêmement rares. Et à part une poignée d'élites de joueurs coréens qui mettent 9 000 € dans le jeu par mois, il y a peu de chances, même si je le souhaite, hein, bien sûr, peu de chances que vous en ayez un jour. Faudrait l'avoir dans un œuf lumière ténèbres, ce qui est déjà extrêmement rare, et en plus que vous ayez la chance de choper un 5 étoiles. Donc, déjà que c'est suffisamment difficile de choper un 5 étoiles normal, choper un 5 étoiles lumière et ténèbres, ce serait vraiment avoir les 7 numéros gagnants du loto. Mais bon, ça peut vous arriver. En tout cas, cette vidéo s'adresse à 99,9% des joueurs de Monster Super League, qui, comme moi, sont déjà extrêmement contents quand on arrive à choper un 5 étoiles eau, feu ou plante. Donc, cette vidéo, on va analyser uniquement les monstres eau, feu et plantes. Alors, il ne vous aura pas échappé que les statistiques de base des monstres 5 étoiles sont supérieures à celles des monstres 4 étoiles ou 3 étoiles ou moins, quand bien même ceux-ci auraient été exaltés à 5 étoiles. Ceci s'explique du fait que 433 souhaite quand même que les monstres 5 étoiles restent les plus forts du jeu. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter monstre après monstre, quel est le meilleur type à avoir. Puis je vous présenterai mon flop 3 personnel et mon top 3 personnel des monstres de Monster Super League. Ce classement que je vais établir, c'est moi qui l'ai fait, donc ça n'engage que moi. Néanmoins, je me repose quand même sur des éléments objectifs et sur l'appréciation que peuvent avoir de très bons joueurs, bien meilleurs que moi, sur ces personnages. Voilà, allez, on débute. Voilà les amis, donc nous allons analyser successivement Perséphone, Arthur, la Valkyrie, Cauchemar, Shiva, Odin et Indra, et nous allons voir quels sont les meilleurs éléments, selon moi, pour ces monstres. Donc en commençant par Perséphone, le meilleur élément est Perséphone O. Et oui, bravo Perséphone O, tu as gagné. Donc qui évolue en évolution 3 en Reine Perséphone. Voilà, donc elle est très jolie. Elle a des petites cornes sur la tête et un bâton magique. Et elle a donc des stats équilibrées, vu qu'il s'agit d'un monstre équilibré. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce personnage? Tout d'abord, il faut savoir que son talent 3 étoiles, Adrénaline, qui se lit en français, les attaques restaurent les PV des alliés à hauteur de 10% de leur PV max. Alors il s'agit d'une erreur de traduction, puisqu'en fait, elle ne restaure pas 10% des PV des alliés, mais elle restaure 10% de son total personnel de PV à chacun des alliés. Donc ça change tout. C'est-à-dire que cette Perséphone, vous allez pouvoir la stuffer full PV, et j'ai déjà vu des Perséphones qui atteignaient 100 000 PV, et donc chacune de ces attaques auto restaurera 10% de ses propres PV, donc 10 000 PV, à tous les alliés. Ce qui fait un soin de 10 000 par tour si vous l'avez stuffé vraiment parfaitement. Et donc c'est colossal, hein. C'est clairement le meilleur support du jeu. Et en plus de ça, elle s'offre quand même une pétrification à 80% sur son ulti, donc c'est tout à fait appréciable, même si la pétrification c'est moins bien qu'un stun, et c'est moins bien qu'un choc, évidemment, mais ça reste tout de même très appréciable, et ça reste bien dans le rôle du support, puisque c'est un support
Mais en fait, il s'agit d'un support de luxe. Clairement, au début du jeu, je vous conseille de monter la Naïade, hein, la sirène, Naïade Evolution 3. Moi, je l'ai Evolution 3 et je l'ai fait monter level 50. Et je peux comparer les stats de ma Naïade avec cette reine Perséphone Evolution 3. On peut voir que ma Naïade Evolution 3 a 20 608 PV, 1418 d'attaque, 1489 de défense et 2129 de récupération. Donc vous l'aurez compris, la reine Perséphone est meilleure sur tous les points. Bon, si ce n'est en récupération, mais ça se joue à 4 points près, donc on va pas chipoter. La reine Perséphone est largement meilleure sur tous les points que la sirène, donc c'est là où on voit bien évidemment que le monstre 5 étoiles sera toujours plus fort que la naïade 3 étoiles, même si celle-ci est exaltée 5 étoiles. Passons maintenant à Arthur, les amis. Donc Arthur qui évolue en Arthur Pendragon en évolution 3, qui est extrêmement classe avec une armure de toute beauté et une épée qui pèse 120 kg. Et cet Arthur, donc, quel est le meilleur élément pour un Arthur? Je vais vous le dire, il s'agit... Oh! Et oui les amis, Arthur O est un personnage équilibré qui dispose d'un pool de PV conséquent, d'une attaque, d'une défense et d'une récupération extrêmement élevée pour un personnage équilibré. Il dispose donc de très bonnes stats. Dans ses pouvoirs, on peut voir que son talent 3 étoiles lui permet de restaurer 50% de ses PA en attaquant. C'est énorme. C'est la plus grosse restauration de PA du jeu. Ce qui va avoir pour conséquence qu'il va pouvoir faire son ulti beaucoup plus souvent. En réalité, il va quasiment faire son ulti tous les tours, ce qui le rend très fort. Et son ulti, donc, offre 60% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi pendant 3 tours. Alors, le pourcentage est relativement faible, 60%, on aurait pu attendre plus. Par contre, c'est pendant 3 tours, et grâce à son talent 3 étoiles, il va pouvoir le faire quasiment tous les tours. Donc on a un personnage extrêmement redoutable. Mention spéciale toutefois à Arthur Feu, qui est vraiment très bon également. Passons maintenant à la Valkyrie, cette belle Valkyrie qui évolue en Sigrun. Donc le meilleur élément pour la Valkyrie est... la Valkyrie O. Et oui les amis, cette belle Valkyrie O qu'on voit de partout en PVP, elle est vraiment redoutable. Alors pourquoi? Parce que tout d'abord, elle a des stats très correctes. Elles sont pas extraordinaires mais elles sont bien. Ce qui fait sa force, c'est surtout ses pouvoirs. On voit qu'elle augmente les dégâts infligés de 40%. C'est colossal sur les attaques de base, c'est énorme. Du coup, ça fait tout simplement d'elle les plus gros dégâts en attaque auto du jeu. Et son ulti, ah là là, son ulti, comment ne pas parler de l'appel du Valhalla? Non seulement c'est un nom complètement épique, mais les conséquences de cet ulti sont elles aussi épiques. 100% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Donc 100% de chance de réduire la défense de tous les ennemis pendant 2 tours. C'est tout simplement le meilleur Death Break du jeu. Alors ce personnage pourrait paraître totalement parfait, néanmoins il a quand même une fragilité, son manque de PV et son manque de défense. En effet, c'est un monstre qui reste fragile. Passons maintenant les amis au cauchemar. Le cauchemar qui évolue en minuit et qui évolue en Nyx. Alors cauchemar, c'est un personnage qui est forcément excellent puisque tous les éléments, que ce soit le feu, le eau ou le plante, sont très bons. Ils disposent tous de très bonnes stats. Néanmoins, j'ai dû en choisir un et donc je vais vous montrer l'élément que je préfère. L'élément que je préfère est Cauchemar Feu. Et oui, Cauchemar Feu est un attaquant
qui dispose d'un gros pool de PV pour un attaquant, quasiment 26 000 PV. Une attaque énorme, 2808 d'attaque. Pour vous dire, c'est 150 de plus d'attaque que la Valkyrie O que nous avons vue précédemment et qui était déjà très forte. Alors ses seules faiblesses, c'est sa défense et sa récupération qui sont assez faibles. Quand même, pour un 5 étoiles, c'est assez faible. Mais maintenant, regardons les pouvoirs. 80% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours, c'est énorme. Et surtout, c'est en attaque basique, donc vous choisissez l'ennemi que vous voulez buter. Généralement, quand vous avez une vague d'ennemis, vous faites un focus, vous en focusez un après l'autre. Vous commencez par attaquer avec le cauchemar. Il y a 80% de chances que ça réduise la défense, et dans ce cas-là, c'est quasiment le one-shot assuré par derrière. C'est donc indispensable. Indispensable pour tomber les monstres les plus tanky, mais également tout simplement le dragon, le golem et les boss du jeu. Son talent 5 étoiles est un peu moins bien quand même. C'est offrir 80% de chance de réduire la jauge de talent de l'ennemi de 30% pendant 2 tours. Alors, c'est pas dégueu déjà parce que le pourcentage est élevé et en fait il va permettre donc de ralentir la progression du mana de l'ennemi et lui éviter qu'il fasse son ulti trop rapidement. Mais on aurait pu s'attendre à mieux. Mais concrètement, si Cauchemar avait eu un très bon passif 5 étoiles, il aurait été cheaté, il aurait été meilleur monstre du jeu, puisque je vous rappelle qu'il a quand même des stats en PV et en attaque assez exceptionnelles. Les amis, maintenant nous passons à Shiva, le grand Shiva. Alors Shiva, qui donc évolue en Mahakala, et qui est vraiment trop classe. Il est vraiment trop classe, fais voir en variante. Ouais, bon. Il est toujours aussi classe, hein, de toute manière. On dirait un espèce de mélange de Broly Super Saiyan avec Oriana de League of Legends et Poséidon. Enfin, c'est un mélange improbable et totalement énorme. Alors, quel est l'élément que je préfère? Il s'agit du feu. Encore une fois, le Shiva feu, pour moi, est le meilleur. Alors, intéressons-nous à ce personnage. On est sur du 22 428 PV. On a une attaque à peu près à 1009, une défense à 2008 et une récupération à 1009. C'est un défenseur, donc attention, ne vous y trompez pas, les stats peuvent paraître pas terribles, mais c'est un défenseur. Et il a quand même 2800 de défense, qui est pas mal du tout. Ce qui va déterminer si c'est un personnage bon ou pas, c'est donc ses pouvoirs. Et donc je pense que vous avez compris, si il est dans ce top, c'est qu'il est bon. 100% de chance de stun pendant un tour. Alors ça marche pas pour les boss et pour les golems, évidemment. Mais c'est très agréable d'avoir un tel pouvoir. C'est le même pouvoir que Arthur Feu. Et donc ça permet d'être assez flexible en termes de gestion des ennemis. Son ulti, c'est la même erreur de traduction qu'on avait vue pour Perséphone O, c'est bien 10% des PV de Shiva et pas 10% des PV des alliés. Donc intérêt de le jouer full PV. Il aura donc une bonne défense de base, un bon pool de PV, il va pouvoir stun et il va pouvoir soigner les alliés. Donc c'est un peu l'homme à tout faire, quoi. Il y a juste une chose qui fera pas trop, c'est des dégâts. Mais là, pour ça, il faut que vous ayez des dommages à côté. Et passons maintenant à Odin, qui évolue en Extra Odin. C'est un nom un peu bizarre, ils sont pas trop fait chier quand même, ils sont passés de Ondin à Extra Ondin en gros. Et après ça aurait été méga super giga Ondin. Et donc l'élément que je préfère pour ce monstre est le feu. Encore une fois le feu. Le feu et l'eau. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monstres plantes jusqu'à présent dans ce classement. Donc Odin feu, pardon, je dis souvent Ondin, mais non c'est Odin.
Odin Feu, donc on est sur un tank qui a à peu près 35 000 PV, une attaque assez faible, une défense moyenne et une récupération assez faible. Alors pourquoi cet Odin Feu est-il le meilleur selon moi? Eh bien c'est tout simplement ses pouvoirs. Ses pouvoirs, c'est 80% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours. C'est pareil que pour Cauchemar, c'est super utile. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est utile. Et encore une fois, je me répète, mais je pense que c'est le pouvoir le plus utile du jeu de pouvoir péter la défense. C'est indispensable qu'il y ait au moins un de vos monstres qui arrive à péter la défense des ennemis les plus tanky en face. Et son ulti, donc c'est 80% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi pendant 2 tours. Encore une fois, on a un pourcentage très élevé qui permet d'affaiblir considérablement les dommages des adversaires, de tous les adversaires, donc pendant 2 tours. Donc c'est vraiment un personnage très très équilibré et il mérite d'être comparé au Lat Bleu Evolution 3 qui a exactement les mêmes pouvoirs que Odin, sauf qu'il a 60% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours et 60% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi pendant 2 tours. Donc déjà les ratios sont moins bons. Et en termes de statistiques, le Lat Bleu Evolution 3 5 étoiles dispose de 30 892 PV, 1275 d'attaque, 1220 de défense et 1529 de récupération. Donc là encore une fois on voit qu'il est moins bon sur tous les points. Donc on va dire que tout simplement le Lat Bleu est pas mal du tout, mais c'est le Odin du pauvre. Et enfin, passons sur ce magnifique personnage, Indra, qui est donc arrivé avec la dernière mise à jour. Et donc, cette magnifique Indra, l'élément qui, selon moi, est le meilleur est l'eau. Et oui, Indra eau. Alors, en plus d'être totalement magnifique, il est également extrêmement fort. Regardons d'un peu plus près ses stats. On est sur du 22 492 PV pour un personnage équilibré. On peut dire que c'est moyen. On est sur 2465 d'attaque. Là, c'est énorme pour un personnage équilibré. À peu près pareil en défense, c'est énorme. La récupération, c'est pareil, c'est énorme. Il a des stats vraiment très au-dessus de la moyenne. 80% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi pendant 3 tours. C'est énorme. Donc là, c'est réduire l'attaque d'un adversaire, c'est presque aussi utile que réduire la défense. Si vous réduisez l'attaque d'un boss, il va vous faire beaucoup moins de dommages. Ça évitera les one-shots, etc. Parfois, c'est indispensable. Et donc là, 80% de chance de réduire l'attaque, et c'est pendant 3 tours. Ça, c'est énorme, 3 tours. Généralement, les debuffs se font sur 2 tours, et lui, il debuffe sur 3 tours. Et alors, son ulti, c'est la beauté du personnage. C'est un des nouveaux passifs qui ont été intégrés avec la mise à jour. Donc, frappe courageuse confère un bonus à la puissance d'attaque proportionnel au PV max de la cible. C'est-à-dire que plus il va taper un tank, plus il va lui faire de dégâts. En gros, il a déjà des dégâts de base élevés. Il va faire donc des gros dégâts sur les personnages qui ne sont pas tanky. Et il va faire aussi des gros dégâts sur les personnages tanky. Il n'a pas de faiblesse. C'est un personnage équilibré et il porte bien son nom. Il est équilibré, il est parfait partout, il est sans faille. Voilà les amis, nous allons maintenant passer à mon flop 3 et à mon top 3. Shiva Plante. Alors ce Shiva Plante intègre donc le top flop des personnages de Monster Super League, puisqu'il s'agit d'un monstre qui a la classe. Ok, ça on peut pas lui enlever, il a la classe. Et on peut même dire qu'il a de bons dégâts, puisque 2918 d'attaque, c'est énorme, c'est une des plus grosses attaques du jeu, si ce n'est la plus grosse, je sais pas. Par contre, ce qui va pêcher, c'est, bon, sa défense, sa récupération, ça c'est
C'est un peu normal, on ne peut pas tout avoir, c'est un attaquant. Ce qui va pêcher, c'est surtout ses sorts. Augmente les dégâts infligés de 40%. Donc on retrouve le même passif que la Valkyrie. Qui, à elle, la Valkyrie, elle avait quand même un peu moins d'attaque, hein. Elle avait environ 2650. Donc ça fait 250 d'attaque de moins. Donc lui, il va taper plus fort. Alors, on peut se dire, ouais, c'est bien et tout, il est encore mieux. Pourquoi il est dans le top flop? Eh ben, parce que son ulti est très peu utile quand même. On est sur un personnage 5 étoiles extrêmement rare. On s'attend à un truc vraiment destructeur en termes d'ulti. Et en fait, c'est juste un saut qui a seulement 60% de chance d'être infligé en plus pendant 2 tours. Donc le saut, en gros, il va pas fragiliser le monstre, il va pas lui réduire son attaque. Par contre, il va lui empêcher d'activer ses talents passifs. C'est assez limité, sauf en PvP. En attaque de PvP, c'est très bien. Vous pouvez, si vous arrivez à faire ça, ils ont plus d'ulti en face et vous êtes plutôt tranquille. Mais les trois quarts du temps, on est sur du PVM et donc ce sera pas utile ce saut. C'est pour ça que, sans être un personnage mauvais, bien sûr, il est bien meilleur que la moyenne. Flop 3. En deuxième place de notre flop 3, on retrouve Indra Plant, un personnage équilibré qui a 100% de chance de stun. Donc c'est très bien. C'est comme Arthur Feu et également comme Shiva Feu. Donc jusque là, c'est bien. Par contre, on est sur un ulti qui est pas très utile. C'est le même ulti que Nightmare Rouge. Sauf que Nightmare Rouge, lui, il a un debuff d'armure en passif 3 étoiles. Ce qui est quand même plus utile que 100% de chance de stun. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais en PvP, il vaut mieux stun que réduire la défense, oui. Alors je vous dirais, oui, c'est vrai. Sauf que, combien de temps passez-vous à faire du PvP? 10% de votre temps? 20% ou tout au plus? La plupart du temps, ce sera du PVM, ce sera des golems, ce sera du farm. Et là, il vaut mieux casser la défense de l'adversaire plutôt que le stun, puisque je vous rappelle que les boss et les personnages forts du jeu ne peuvent pas être stun. Ils ne peuvent pas subir d'altération d'état. Donc, on est sur un personnage qui est moyen. Je le note 11 sur 20. Et Shivao, heureux gagnant, haut la main de notre flop 3, puisqu'il s'agit d'un gros tank qui tâche 40 000 PV, avec des stats à côté qui sont moyennes moins, et avec des pouvoirs parfaitement inutiles, puisque nous allons voir. Donc il a l'ulti de Nightmare, mais en attaque ciblée, donc 4 fois moins fort. Et il a un ulti. Alors, un personnage, franchement, qui a cette carrure, on s'attend à un truc vraiment épique, quoi. Et en fait, 80% de chance de réduire la récupération globale des PV de l'ennemi pendant 2 tours. What the fuck? C'est nul! On s'en fout de la récupération. Nous, on veut coller des castagnes. Un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, tu sais. Et là, on est clairement sur un pouvoir qui n'est pas à la hauteur du personnage. 80% de chance de réduire la récupération globale des PV. Mais non, je suis pas d'accord. En plus, si le monstre se heal pas, il n'y a vraiment aucune utilité. Et que ce soit en PvP ou en PvM, ça reste, bon, c'est pas inutile au sens strict du terme, mais c'est faible, vous en conviendrez. Moi, je note ce personnage 5 sur 20. Passons maintenant à notre top 3. Alors en top 3, on retrouve Perséphone O. Et oui, parce que Perséphone O, on l'a vu, elle est facile à build, il faut la mettre full PV. Elle a des très bonnes stats, les mêmes stats que Arthur O. C'est tout simplement le meilleur support du jeu. Elle peut soigner tous les tours. Elle a des pétrifications de zone en ulti. C'est vraiment la reine Perséphone. Et pour ça, je la note 15 sur 20. Avec un bonus boobs, 16 sur 20.
En deuxième position, on retrouve la Valkyrie O. La Valkyrie O qui, nous avons vu, fait d'énormes dommages de base. Et elle a aussi un des meilleurs ultis du jeu, le meilleur death break du jeu en AOE, 100% de chance de réduire la défense des ennemis, de tous les ennemis. Vous rendez-vous compte, c'est vraiment un personnage extrêmement fort, avec la seule faiblesse, c'est sa fragilité. Mais bon, on peut pas tout avoir, et elle mérite bien un bon 16 sur 20, avec un bonus boobs, 17 sur 20. Et voilà celui que j'estime être le meilleur perso du jeu. Et oui, cette Indra bleue est définitivement parfait. Il a d'excellentes stats, que ce soit offensive ou défensive. Il a un attack break sur 3 tours. Rien ne peut lui résister grâce à son ulti qui augmente son attaque en fonction, en fonction des PV max de l'adversaire. Moi, je lui donne 18 sur 20 et il a quand même un bonus classe, donc 19 sur 20. Et voilà les amis, de retour sur l'aéronef, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous aurez vu que pour mon flop 3, on retrouve Shiva Plante, Indra Plante et Shiva O. Pour mon top 3, Perséphone O, Valkyrie O, Indra O. Cependant, je tiens à rappeler que c'est mon classement subjectif, que globalement, tous les monstres 5 étoiles sont bons. Donc ne vous inquiétez pas si vos monstres n'apparaissent pas dans ce top. Ils sont tous bons, c'est juste que j'ai voulu donc assister sur les meilleurs. Il y en a un seul, si vous l'avez, c'est vraiment pas de peau, je pense que vous l'aurez compris, c'est Shiva O, qui est largement au-dessous de tous les autres 5 étoiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement ou si vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis moi je vous souhaite un bon farming, une bonne journée, de la chance dans l'ouverture de vos œufs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!